Voilà, donc je vais vous montrer comment on change une tête de Stardust V3. Donc là j'ai une tête ici que j'ai toute la base que je vais dévisser comme ça. Alors là on a le petit capuchon en silicone qu'on peut enlever comme ça. Donc là je vais enlever donc la partie en dessous avec l'ongle, partie métallique, vous voyez, on enlève. Voilà, il y a le joint qui vient avec. Vous voyez le petit joint là. Faut faire attention de ne pas l'abîmer. Voilà, c'est enlevé. Donc maintenant je vais pouvoir retirer donc la mèche. Donc vous voyez là, il y a, on voit un petit coup de canthal, un bout de canthal qui est sur la partie métallique. L'autre côté aussi. Donc je retire cette mèche. Hop. Voilà. J'ai toutes les parties là. Voilà, le coil il est là, avec le petit bout comme ça. Et ça donne quoi si on retire tout? Ça donne ça. Donc je vais me baser là-dessus un peu pour refaire la même chose. On voit qu'il est bien noir. Hein. Donc j'ai de la mèche ici avec du fil canthal. Alors j'ai de la mèche, on va prendre un peu la même longueur que l'autre parce qu'il manque en mèche. Alors j'avais déjà fait des mèches et je vais en refaire une pour l'occasion. Là. Donc je regarde un peu là. Avec un coupe-ongle on fait ça, c'est mieux pour couper la longueur de l'autre. Donc je vais prendre à peu près la même chose. On coupera après. Voilà. Donc là j'ai ma mèche et je vais mettre le canthal autour. Donc c'est du 0,15 parce que je m'en sers pour l'Eternity. Donc c'est bien. Il faut prendre assez de canthal. Je vais couper après ça. Voilà. Donc j'ai mon canthal ici, j'ai la mèche. Donc je fais comme ça, je laisse dépasser d'un côté à peu près la moitié du. Je vais à peu près sur la moitié de la mèche. Voilà, je fais un tour pour que ça se bloque. Pas évident au début. Voilà, je coince bien. Et j'y vais, on fait des tours. 1, 2. On essaye de bien espacer. Enfin, les mêmes espacements à chaque fois. 3. Je vais faire 4 tours. Donc je remets bien mon canthal au début. Donc là j'avais pris pas mal hein, de canthal. Bon, au début pour faire des tours parfaits, hein, c'est pas évident. Hein. Je sais pas comment ils font les autres.
vais voir si c'est assez long d'ailleurs mon Cantal du début. Voilà, une fois qu'on a ça. Donc il va falloir le remettre donc dans la tête. Donc je remets le petit capuchon là au début. Justement pour éviter les courts-circuits que j'ai eu au départ. Il va falloir rentrer dedans. Voilà. Je ne sais pas si ça va être assez long. On va regarder. Donc j'ai ça. Donc je vais le remettre là-dedans. En mettant comme il était avant. Donc ça ne veut pas passer. C'est le petit bout de Cantal là qui ne va pas. Il est par là le petit bout. Essayer de l'enlever avec quelque chose. Je crois qu'il est trop court. C'est bon, j'ai réussi à le faire sortir. Une fois il faut donc remettre d'abord le petit bout en silicone, le petit joint là, et donc je vais le placer. Vous voyez, il y a une partie qui rentre dans le silicone et l'autre partie qui est à l'extérieur, donc contre la tête. Donc, je le clique dedans. Voilà. Donc bien une partie à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Je remets mon embout en métal en dessous. Voilà. Là c'était juste. Hein. Et je coupe tout ça. Voilà, la mèche est faite normalement, si je ne me suis pas trompé. Je remets le petit embout au-dessus. Ça n'a pas l'air trop mal tout ça. On va tester sur la batterie. Donc je remets ça. Vise bien. On va voir déjà si ça fait pas des courts-circuits. Hein. Ma batterie elle est allumée. Si je mets ça, ah bah ça marche. Donc c'est parfait. La longueur est bonne apparemment, et juste un petit peu là. Alors si je remets le cap, je vais regarder ce que ça rentre dedans, c'est juste un tout petit peu long ici. Voilà. Là, la longueur est parfaite. Si je le mets dedans.
Alors le tout c'est de les mettre en laissant les deux petites mèches à peu près parallèles entre elles. Bon, comme ma mèche est un peu grosse. Voilà. Donc ça fonctionne. Alors pour tester la puissance donc, de cette résistance, moi j'ai un multimètre. Mais c'est pas très pratique hein, pour tester ça. S'il y a des gens qui ont d'autres, comme des lavatubes version 2 ou 3, ou des choses comme ça sera plus facile. Des Vamo ou un Provari pour tester la résistance. Alors moi comment je fais? Tester ça. Donc j'ai ça. Je le mets sur 200, il est à 1. Donc il faudra que je retire 1. Donc je mets le rouge en dessous. Je bloque en dessous. Et le noir sur le côté. Et on y va et ça me dit quoi? Ça me dit 4. Donc ça serait à 3. Donc j'ai peut-être fait pas assez de tours, trop de tours ça. Bon, ça fait 3. 3 ohms. C'est ce qu'il me dit à peu près. Mais il n'arrête pas de bouger, donc c'est pas facile à savoir exactement combien il fait. Ouais. Il y a 3 ohms, c'est beaucoup. Et bon, peut-être que j'aurais dû faire un peu plus de tours. Voilà, donc sinon après c'est à tester pour voir ce qu'on peut faire. Mais même avec 3 ohms, moi je peux vapoter, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. À bientôt, merci, sur danevap.com.